Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Je continue les vidéos pour les énergies du mois de juin. Il m'en reste 3. Je vais essayer de les finir aujourd'hui dans la mesure du possible. Allez, on y va. J'en choisis un au hasard. Hop. C'est parti. On y va pour nos amis taureaux pour le mois de juin. C'est parti, on y va. Ce sont des énergies générales. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle. Laissez le reste. Hein, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, amis taureaux, je vous invite à m'envoyer un message. Allez, on y va. On commence avec un message clair du petit oracle de la forêt pour nos amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. On y va, on parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Ok, amis taureaux, on vous dit surprise. Ah ah, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Patience et surprise. On vous dit prenez le temps. Ce mois de juin, amis taureaux, on vous dit que peut-être il y a de belles surprises si vous abaisez. Non mais non, ça commence bien. 1 minute 22, je commence déjà à fourcher. Amis taureaux, on vous dit que de belles surprises arrivent à vous pour ce mois de juin, mais on vous demande d'être patient. Tout arrive, tout vient à point qui sait attendre, j'ai envie de dire. D'accord? Il y a de belles surprises pour vous, amis taureaux. Allez, on y va avec un accord Toltec. Et on nous dit, je suis sceptique, mais j'écoute. Les humains utilisent des symboles pour communiquer. Mais les symboles ne sont pas la vérité. Mais si j'écoute, je comprends la signification des symboles dont les autres se servent. Je comprends leur histoire et la communication est alors plus claire. Voilà. On dit que patience et sceptique. Ok. On vous dit patience. Si vous apprenez à écouter ce qui se passe autour de vous, amis taureaux, si vous apprenez aussi le langage qu'utilisent peut-être les personnes qui vous entourent, bah peut-être que vous aurez de belles surprises au mois de juin. On vous dit, bah, apprenez à écouter aussi. Hein. Apprenez à écouter, apprenez à être patient, apprenez aussi à être sceptique de vos propres ressentis aussi parfois. Ça peut aider, d'accord ? En tout cas, on parle de patience, de surprise et d'écoute pour le mois de juin pour les amis taureaux. Allez, on y va avec une arcane majeure. Et l'étoile, t'as vu ça, l'étoile surprise? Introspection, ok. On te dit que, ami taureau, tu as vécu une belle introspection là ces derniers mois. Tu as vécu une belle introspection pour remettre les choses en ordre. Et on te dit que certaines choses vont être couronnées de succès. Avec l'étoile, c'est vraiment la carte la plus positive avec le soleil pour moi, du tarot de Marseille. Pour moi, celle-là, c'est vraiment la carte qui promet un bonheur, qui parle aussi de votre imagination, de votre intuition, de votre bonne étoile. En tout cas, on vous dit que on parle d'un nouveau départ. Si on regarde là, elle verse l'eau, un petit peu comme la tempérance, hein, c'est ce que je dis, cette carte me fait beaucoup de penser à la tempérance, d'accord? On dit que, voilà, chaque matin, chaque jour est un autre jour, c'est ce que j'entends là pour vous, amis taureaux. On vous dit, il y a un nouveau départ, des perspectives d'avenir qui vont peut-être se mettre en place aussi pour le mois de juin. On vous parle aussi de... En tout cas, on vous dit que la carte de l'étoile, là, c'est vraiment de bon augure. Il y a la réalisation de certains projets ou peut-être, voire même, entamer une nouvelle relation. On vous dit que vous êtes doté d'une grande créativité et que vous pouvez suivre votre bonne étoile. Mais on vous demande d'être patient. Il y a peut-être des choses qui doivent arriver encore avant que vous puissiez atteindre votre but. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur, ayez confiance en votre bonne étoile, d'accord? Ayez confiance en votre bonne étoile parce que vous êtes bien guidés, amis taureaux. On vous dit que vraiment, vous aurez au mois de juin toute l'énergie nécessaire, qu'elle soit mentale ou physique, à la réalisation de vos projets. Donc peut-être un peu de patience, d'accord? Un peu de patience, amis taureaux. Mais pour moi, l'étoile, c'est vraiment la carte... qui vous dit voilà, non seulement d'être patient, mais aussi d'attendre, moi ce que je vois c'est aussi d'attendre les bons signes, d'accord? Attendez les bons signes, en tout cas il y a une belle orientation, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité pour le mois de juin, on vous dit de rester confiant, d'accord? On vous dit que peut-être, oui effectivement, vous avez l'impression de
pas être soutenu par les personnes qui vous entourent, mais peut-être que vous devez être un petit peu sceptique pour pouvoir apprendre à écouter et que à ce moment-là, en vous rendant compte de la manière dont les autres, t'as vu comme j'ai bloqué, en vous rendant compte de la manière dont les autres vous parlent, vous allez peut-être comprendre quelque chose et peut-être comprendre qu'il faut être un peu patient. Allez, on y va avec le Belling, un petit coup de café. Allez, c'est parti, un message clair, s'il vous plaît. Avec l'oracle de Belling pour nos amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau pour le mois de juin. Et on parle d'intelligence, ok. On vous dit que vous êtes doté d'une intelligence, qu'elle soit émotionnelle ou intellectuelle. On vous dit que vous allez, au mois de juin, apprendre et comprendre beaucoup de choses, d'accord? Au début du mois, on vous dit que, regardez, si vous réfléchissez bien, on vous dit pourquoi certaines choses se sont écroulées. On vous dit que peut-être que ça serait plus intelligent aussi d'abandonner quelque chose à laquelle vous tenez vraiment, enfin, peut-être qu'il y a un projet, vous aviez un projet ou un changement de travail aussi, ce que je vois. Et on vous dit que peut-être, là, il serait peut-être temps aussi d'abandonner une situation. Alors, on vous dit aussi, ayez l'intelligence d'abandonner certaines choses qui vous procurent un faux plaisir. Moi, c'est ce que je vois aussi. On vous dit attention aussi aux accidents en pensant que... avec impatience, vous allez vouloir vous faire plaisir, mais on vous dit attention parce que les choses, elles peuvent mal tourner, amis taureaux, d'accord? Faites attention. On vous dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, donc ayez l'intelligence de ne pas aller vers des choses qui vont s'effondrer, d'accord? On parle de quelque chose qui va s'effondrer aussi, hein. L'élévation, ah super, on dit que là, en abandonnant une situation, en laissant les choses... J'ai envie de te dire, ami taureau, se casser la figure. Eh ben, en fait, tu vas avoir une augmentation du plaisir. Tu vas augmenter ton plaisir. On parle d'élévation. Donc, c'est vraiment, tu vas passer à un degré au-dessus dans ta vie, là, ami taureau. Ouais, va y avoir des discussions. Va y avoir de plus en plus de discussions. En tout cas, on voit des discussions vers la fin juin pour nos amis taureaux suite à quelque chose qui s'est effondré. Peut-être, et vous avez eu l'intelligence d'abandonner aussi. Vous allez comprendre aussi que certains plaisirs ne vous ont pas forcément apporté la satisfaction dont vous pensiez. D'accord? Héritage. Ok. Ça marche. On dit que vous êtes doté d'une intelligence. L'amour. L'amour, l'homme, l'union, l'honneur. Ok. On vous dit que là, vous devez mettre à l'honneur vos actions aussi dans une union, dans une relation. On vous dit, il y a certaines choses, vous n'avez pas eu la reconnaissance dont vous vouliez et vous avez eu la sagesse et la beauté de dire que c'était le moment de l'abandonner. D'accord? Donc peut-être que là, on parle de vos relations, amis taureaux. On vous dit que peut-être il y a des choses, attention aux accidents de parcours dans une relation, que ce soit professionnelle ou amicale ou autre, hein, vous adaptez suivant votre situation. On vous dit attention aux accidents de parcours qui, sur l'instant T, pourraient vous donner du plaisir, mais qui, par la suite, pourraient faire capoter certains projets. En tout cas, de ce que je vois là, c'est très positif, hein. L'intelligence, c'est vraiment, c'est la carte pour moi qui vous dit, c'est une carte de savoir, c'est une carte de compréhension, c'est une carte qui vous met à l'honneur aussi, hein. Ami taureau, qui met à l'honneur votre intelligence, hein. Ok, on vous dit donc, vous avez bien vu que malgré tous vos efforts, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. On parle de disputes aussi dans vos relations, on vous dit que il y a des choses qui vont se terminer, d'accord? On vous dit aussi que votre intelligence, peut-être dans votre milieu professionnel, ne sera pas pris comme elle est. Et du coup, c'est peut-être pour ça le manque de plaisir, d'accord? Et que c'est peut-être le moment pour vous de discuter, de réfléchir à aller, peut-être, pourquoi pas, faire le choix de changer de travail ou de milieu professionnel, d'accord? On vous dit que vous êtes apprécié pour votre lucidité d'esprit et votre discernement. Donc, s'il y a des discussions, voilà, apprenez à écouter aussi, d'accord? On vous dit que... on vous dit qu'il va falloir manœuvrer un petit peu pour votre vie affective, là. Hein, d'accord? Il va falloir manœuvrer un peu plus. Donc, manœuvrer un peu plus, ça veut dire peut-être faire plus d'actions qui vous permettra aussi d'élever vos relations. D'accord? On vous dit que
vous allez partager d'ici la fin du mois, vous allez partager des moments assez chaleureux avec votre famille. Hein. On vous dit aussi au niveau professionnel que vous avez des capacités artistiques. D'accord? Je vais regarder la carte de l'accident. Alors... Ouais, on vous dit attention à votre agressivité aussi. Hein. Vous voyez, le pourparler, l'accident, c'est des cartes de Mars. Donc attention, attention à votre manière de parler. Vous voyez, attention. Et c'est ce qu'on disait. Voilà, ne réagissez pas. Moi, ce que je vois, c'est ne réagissez pas en fonction de ce que de la manière dont les gens vont dire ou vont parler. Peut-être apprenez à écouter, apprenez à vous dire aussi que peut-être vos interlocuteurs n'ont pas la même manière de parler avec vous. Donc on vous dit attention parce que vous savez aussi peut-être ami taureau que vous avez cette tendance à être agressif ou à agresser vos interlocuteurs et que vous en rendez bien compte parce que on vous dit là, c'est comme si vous aviez hérité du mauvais caractère de quelqu'un de votre famille, de votre manière de parler. Et là, ça va augmenter. Donc attention, attention ami taureau, hein, d'accord? Attention ami taureau. Hein. On vous dit, il serait peut-être temps aussi de discuter sur vos relations sentimentales. Qu'est-ce que vous cherchez, d'accord? On vous dit, bah, défendez vos droits aussi dans vos relations. Hein. Défendez vos droits dans vos relations. Vous avez des droits, d'accord? Vous avez le droit de faire certaines choses. Ce que je vois là, c'est que vous avez le droit de dire certaines choses. Vous n'êtes pas responsable comme les autres ne sont pas responsables de la manière dont vous comprenez les choses. Les autres ne sont... vous ne pouvez pas... Voilà, c'est... Enfin, pas compris, quoi. OK? C'est... Voilà. C'est... ça va dans les deux sens. Moi, c'est ce que j'entends, ami taureau, d'accord? Attention, n'utilisez pas aussi votre intelligence peut-être pour manipuler dans les conversations. D'accord? Ne foncez pas tête baissée, ami taureau. Je vous dis que vous avez un héritage familial qui est doté d'une manière peut-être aussi de parler assez sec. Donc on vous dit, apprenez aussi à être plus doux la nuit. Ouais. Effectivement, on parle d'une période sombre, peut-être début du mois de juin, là, des périodes des pensées négatives qui ne va pas vous mener à quelque chose de positif, hein, bien au contraire, hein, d'accord? Donc attention à vos pensées, voilà, commerce, les échanges. Hein. Attention à vos pensées parce qu'en fait, elles ont un impact sur vos échanges aussi. On parle de transactions, voilà, de transactions, mais pas forcément positives, qui vont vous apporter du plaisir sur l'instant T, mais qui après, avec le temps, peut-être... attention, hein. Ah, punaise, tu vois, chagrin, ouais. On vous dit attention aussi à vos pensées parce qu'elles ont un impact sur vos échanges, vos transactions au niveau du travail. Et en fait, le fait que vous ayez des pensées négatives et que vous apprenez pas à écouter les autres, peut-être d'une autre manière ou peut-être de vous mettre à leur place, peut-être que ça va vous causer du chagrin. Hein. Ah, punaise. Il y a du chagrin aussi parce que vous vous mentez à vous-même, hein, ami taureau. Vous avez menti. Vous avez discuté, peut-être on parle de mensonges pendant des discussions et que là, c'est en train de prendre de l'ampleur. Attention, ami taureau. Hein. Attention parce que ça va... Alors, vous allez vraiment pas être bien. Hein. D'accord? Car des intrigues, c'est vraiment les choses cachées. Ou alors peut-être vous allez avoir des discussions. Vous allez apprendre qu'on vous a fait des mensonges. Alors, vous allez peut-être être triste et ça va vous plonger dans quelque chose de sombre. Mais on vous dit peut-être... Apprenez à écouter et apprenez à comprendre aussi, ami taureau, pourquoi certaines personnes ont fait ou dit ceci ou cela. D'accord? Sans forcément être dans le jugement. Vous êtes quand même apprécié pour votre discernement. D'accord? Peut-être que là, au mois de juin, vous aurez du mal à faire la différence entre jugement et discernement et ça va vous causer beaucoup de chagrin. D'accord? En tout cas, on parle de mensonges. Hein. Ami taureau, attention aux mensonges. Hein. Ouais, on dit que c'est un choix. Hein. On vous dit... attends, je fais de la place parce que... Voilà, ouais, il y a la lumière, mais... On vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Fin juin, il y a une décision qui va devoir être prise. Il y a des discussions qui vont être prises parce que... alors oui, effectivement, il y a quelque chose... en fait, ce qui va enclencher la prise de décision, c'est un mensonge.
les intrigues, le chagrin, j'aime pas trop ça. Je vais regarder tout à l'heure dans le livre s'il y a une combinaison. Et la maison, voilà. Ouais, on vous dit que là, peut-être au mois de juin, ça va pas être le top, hein. Ça va pas être le top. Vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de changer, mais vous êtes très perturbé, hein. Vous êtes très perturbé, vous êtes attaché, vous avez beaucoup de dépendance aussi peut-être à mi-taureau, peut-être que vous avez même de la jalousie en vous, qui vous rendez compte a bien augmenté. On parle du corps aussi, hein. Vous avez il y a peut-être un souci avec votre corps, vous vous sentez pas à l'aise, c'est pas bien, donc peut-être même dans votre propre maison, et on vous dit peut-être que vous allez faire le choix de déménager, de partir, d'accord? Suite à un mensonge aussi. Vous adaptez, hein. En fait, je pense que il faut adapter, soit c'est sentimental, soit c'est professionnel, d'accord? Vous faites en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, mi-taureau, hein. Alors, on vous dit, ouais, calomnie, trahison, jalousie. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, le chagrin et les intrigues. Tu vas apprendre que quelqu'un a menti, que quelqu'un t'a menti, mais par pure et simple jalousie. Ou alors, c'est toi, peut-être aussi, c'est possible, hein, t'as vu, peut-être toi, fais attention, ne dis pas des choses par jalousie aussi, parce que peut-être tu es plongé dans une période sombre et que du coup, peut-être que tu vas peut-être même faire le choix de trahir quelqu'un dans ta maison parce que tu es pas bien. D'accord? Attention, hein. On parle de choix, de problèmes d'orientation aussi qui fait que vous vous retrouvez dans quelque chose de pas bien. On vous dit que peut-être il va falloir faire le choix de reprendre des études, que là, vous avez presque perdu 1 an à mi-taureau. Alors, on dit, il y a une période d'1 an, là, ils disent. Période d'1 an où encore vous vous rendez compte que certains choix, finalement, vous vous êtes trahi vous-même. On dit qu'il y a des changements qui vont se mettre en place à partir du moment où vous allez aussi changer votre état d'esprit. Vous allez être déçu et vous allez comprendre que peut-être vos choix vous ont mené là où vous êtes. Alors ça sert à rien d'être en colère, hein, mi-taureau. C'est vos choix. C'est vos choix. Et moi, ce que je vois, c'est accepter vos choix aussi. Acceptez vos choix, mi-taureau, hein. Juste regarder. Peut-être que vous avez du mal à accepter vos propres décisions, hein. En tout cas, on parle de décisions là au mois de juin qui vont être prises. Donc, ne prenez pas une décision sous le coup de la colère. Moi, c'est ce que j'entends. Ou voire même... oui, sous le coup de la colère. Ne prenez pas de décision sous le coup de la colère. Vous risquez vous pourrez le regretter, hein. Ouais, on dit que là, il va falloir prendre une bonne décision, hein. Il va falloir décider... il va falloir décider de quelque chose, c'est pour votre bien. Ouais, on parle de déménagement, de changement d'habitation voire dans une autre région, hein. Peut-être que alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui va certainement prendre la décision de déménager ou de changer de région. Et oui, effectivement, il y aura peut-être de la tristesse et de la jalousie, peut-être parce que vous savez pas quoi faire, vous savez pas si vous devez suivre la personne ou pas. On vous dit là, ami taureau, faites comme, je vais remettre une ligne. Faites-vous comme vous le sentez, mais par contre, attention. Alors, attention à vos accès de colère. C'est, voilà, apprenez à écouter aussi pourquoi, peut-être, autour de vous, il y a une personne où c'est vous qui allez changer de région et que les autres ne vont pas comprendre. Mais si c'est quelqu'un autour de vous, on vous dit, apprenez à écouter aussi pourquoi cette personne va déménager. D'accord ? Vous êtes peut-être jaloux ou jalouse parce qu'il y a une personne que vous aimez beaucoup qui va peut-être déménager. On parle d'un signe de terre, donc c'est vous, mi-taureau, hein. Ouais, on parle de vous, hein. Là, c'est vraiment vous, hein. C'est vraiment vous. On vous dit que peut-être vous allez faire le choix de partir suite à une trahison. On vous dit attention à vos paroles aussi, mi-taureau, d'accord ? On parle de l'univers. On dit que les choses, elles vont se rééquilibrer, hein, les échanges, les commerces. La loi et le commerce, pour moi, c'est l'univers va remettre les choses à sa place, mi-taureau, hein. Donc, ne soyez pas tristes, d'accord? On parle de révolution, hein. On parle d'une tristesse qui va mettre en place peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous défaire d'une vieille peau, d'une vieille croyance, de peut-être quelque chose, d'une vieille blessure, d'accord?
Ouais, on parle d'un jeune homme, d'un mensonge. Ouais. On vous dit, ouais, ami taureau, on vous dit là, effectivement. Alors, soit c'est vous, vous êtes un jeune homme, ou soit vous êtes une femme et il y a un jeune homme qui est en train de mal parler. Une personne jeune. Alors, ça peut être une personne, un homme autour de vous qui a un esprit jeune et qui vous ment. Ou alors, ça peut être un jeune homme aussi qui va vous causer beaucoup de chagrin et de tristesse. Donc, et c'est ce qui va vous pousser peut-être à avoir cette réflexion de partir ou de changer de région. Ouais. Ouais, on parle de révolution là au mois de juin. Il y a quelque chose qui va venir bousculer. Hein. Mais on vous dit que c'est votre bonne étoile, hein, ami taureau. Hein. On vous dit suivez votre bonne étoile. Hein. N'ayez pas peur, hein. N'ayez crainte. Ouais, âme sœur. L'âme sœur. On parle de votre âme sœur. On dit que, effectivement, ami taureau, on vous dit que peut-être vous allez être blessé par une de vos âmes sœurs, peut-être une personne qui vit dans votre maison. On vous dit que vous allez peut-être faire le choix de quitter une région pour suivre votre âme sœur aussi. Peut-être que vous avez rencontré une personne et que vous êtes en train de réfléchir à quitter la région ou à changer ou à déménager ou peut-être emménager avec quelqu'un. On vous dit que attention à votre côté autoritaire aussi. Hein. Oh, regarde ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. On parle de signes d'eau, de signes de feu, de réflexion, ouais, du corps. Donc, on peut parler d'un couple autour de toi, ami taureau, qui réfléchit peut-être aussi à certaines choses qui ne fonctionnent pas dans leur union. Ok? Ouais. En tout cas, je vois une âme sœur aussi qui va venir dans ta maison, ami taureau. Moi, je vois peut-être aussi dans le sens où... ça, il va falloir, c'est le moment de venue, ça va être le moment pour toi de trancher aussi par rapport à quelque chose qui t'a causé de la peine, ami taureau, d'accord? On te parle de légalisation, donc c'est peut-être une union ou alors peut-être un partenariat au niveau du travail. En tout cas, on parle de signature, des choses juridiques, mais ça, je pense que c'est vraiment pour toi, ami taureau. Donc peut-être que tu vas signer un contrat de travail ou peut-être que tu vas t'engager dans une relation. Peut-être qu'il y a un mariage aussi, ami taureau, pour le mois de le juin, d'accord? De le mois de le juin. Ok. On te dit que, ouais... En tout cas, moi, ce que je vois avec la maison et la loi, c'est vraiment une signature de bail. Donc, peut-être que oui, vous allez emménager, déménager ou faire le choix d'emménager avec quelqu'un. D'accord? En tout cas, on parle vraiment de déménagement pour le mois de juin pour nos amis taureaux. Ouais. On vous dit qu'il va falloir bien réfléchir aussi, hein? Il va falloir peut-être faire expertiser quelque chose, peut-être un lieu, une habitation ou une voiture ou je sais trop quoi. Avant de vendre, avant de signer quoi que ce soit, on vous dit peut-être passer par l'expertise. D'accord? Voilà, c'est vraiment, là, c'est le mois de juin et c'est ce que je disais et c'est ce que j'ai entendu aussi dans plusieurs chaînes, c'est que là, bah, on arrive à un moment, à un milieu de l'année. Donc c'est très fort là, le mois de juin. J'ai regardé d'autres évidences et vraiment c'est très puissant parce que c'est à un moment donné là, on a l'impression d'être à un carrefour et là voilà, il va falloir vous bousculer là, ami taureau. On vous dit que si vous êtes triste, si vous êtes plongé dans un état de dépression peut-être où vous ne savez pas trop ou quoi faire, on vous dit ben là c'est le moment de vous bousculer vous-même. Et vous de provoquer certaines situations. Attention aussi à ne pas provoquer des situations qui vont vous causer du chagrin, ami taureau. Hein. Ok? Allez, on y va. Attention, ouais, parce qu'avec l'eau en dos de deck, attention aussi à ne pas créer des situations qui vont vous rendre triste. Hein. D'accord? Ouais. C'est bon, le cavalier de coupe arrive. On parle de quelqu'un de généreux, de quelqu'un d'ambitieux qui va venir à vous, ami taureau. Ou alors c'est vous. Vous allez peut-être devenir un peu plus ambitieux. Vous allez partir à la recherche de nouvelles choses. En tout cas, on vous dit que
Vous menez des combats. Alors oui, les combats ne sont pas terminés, mais on vous dit que là, vous allez avoir une nouvelle énergie aussi. Vous avez le potentiel pour faire les choses. Donc on vous dit aussi, attention, ne vous focalisez pas peut-être votre attention sur quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais peut-être allez voir, allez chercher autre chose. Ouais, roi d'épée, ouais. Il y a de l'ordre, hein. Il y a de l'ordre qui va être mis au niveau mental. On vous dit, vous êtes doté d'un mental assez fort. Donc, on vous dit, essayez de trancher, de mettre des limites aussi. Il y a cavalier, le roi, donc c'est des hommes, hein, c'est des figures paternelles. On parle aussi, ami taureau, de ton masculin à l'intérieur de toi qui a cette tendance peut-être peut-être que tu te rends compte avec le temps, ami taureau, que ton manque de patience va te faire des combats qui sont pas nécessaires, d'accord? Le chariot, équilibre. Ouais. Le roi de coupe. Roi de coupe, roi d'épée, c'est vraiment, t'es doté d'une intelligence émotionnelle qui serait forte, ami taureau. Hein. Mais on te demande de maîtriser aussi. Hein. Maîtrise les choses un petit peu. Hein. Essaye de canaliser. Hein, parce que sinon, tu vas pas avoir les bonnes actions. Hein, d'accord? Cavalier, roi, il n'y a que des cavaliers et que des rois. Hein, d'accord? Que des cavaliers, que des rois. Donc là, on va te demander de passer à l'action un petit peu. Hein. Cavalier d'épée, roi d'épée. Cavalier d'épée. Attends. Roi de coupe, cavalier de coupe. Roi d'épée, cavalier d'épée. Et 7 de bâton. Donc, attention à ton potentiel à faire de mauvaises choses. Tu sais que on te demande vraiment de remettre de l'ordre. Hein. T'as une bonne étoile, tu vois. L'étoile 2 fois. Hein. Franchement, elle sort 2 fois l'étoile, ami taureau. Je sais pas, t'as une bonne étoile au-dessus de ta tête malgré les choses. Donc, on te dit, rééquilibre avec le chariot. Reprends les rênes de ta vie. Hein, et tu vas voir que tu vas réussir. Ah, j'ai des frissons. Ouais. On abandonne certains combats. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Ok. Et tu vas, c'est positif. Hein. Le pape. Ouais, on te dit, on parle de mariage. Hein. Il y a peut-être une union aussi à laquelle tu vas... Il y a peut-être une union que t'as abandonnée, d'accord? Tu étais peut-être dans une union, tu viens de vivre une séparation, t'as abandonné un contrat, je ne sais trop quoi. C'était très intense, ça t'a fait naître des émotions très fortes. Mais là, on te dit, ami taureau, si tu verrais comme je suis assise tout de travers, punaise. On te dit là, ami taureau, vraiment que, avec le roi de coupe au milieu, pour moi, c'est vraiment les émotions là, elles vont être... Il y a quelque chose qui va faire naître des émotions très fortes, hein. On te dit que tu es une personne dévouée, ami taureau. Hein. Tu es dévoué, tu es altruiste. Tu sais te montrer compatissant quand tu le veux. Donc peut-être que là, avec le 4 d'épée et le 7 de bâton, c'est abandonne certaines choses, d'accord? Reste dans la bienveillance. Reste dans la bienveillance. On te dit que tu vas rencontrer vraiment des personnes qui sont séduisantes, qui vont vouloir partager des choses avec toi. On te dit attention aussi que... on te dit que tu vas rencontrer peut-être quelqu'un, mais vérifie bien que les sentiments soient réciproques. D'accord? Ouais. Avec le 7 de bâton, on te dit que oui, effectivement, les conflits... il y a certains conflits qui vont peut-être mettre en danger ta situation. D'accord? Mais on te dit que tu vas remporter la bataille. Pourquoi? Parce que aussi le roi d'épée, tu as un esprit avisé. D'accord? Tu vas remettre les choses en ordre. Et que ce soit dans ta tête ou dans ton cœur. Là, je vois tête-cœur. T'as vu? Je vois tête-cœur. Je vois, tu vas reprendre les rênes de ta tête, de ton cœur. Et alors oui, il va te falloir fournir beaucoup d'efforts, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais il faut abandonner certains combats parce que tu as une bonne étoile et il y a une forme de stabilité financière qui peut se mettre en place, une stabilité. Pour moi, le roi de denier, c'est vraiment celui-là qui sait maîtriser ses ressources, tu vois. C'est quelqu'un qui est pratique, qui a un sens pratique, ok? On te dit, il va peut-être aussi falloir que tu mettes de côté ton côté terre à terre et que tu fasses appel aussi à ton intuition avec l'étoile. On te dit que les choses, elles vont se stabiliser autant sur le plan matériel que financier quand tu auras aussi cessé certains combats, ami taureau. D'accord?
On te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider, hein, qui va t'aider dans ta situation qui est un petit peu, c'est un petit peu le bordeloum là. Mais avec l'étoile, c'est, voilà, on te dit, t'inquiète, t'inquiète, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver aussi. Peut-être vers la fin juin. Peut-être le fait de prendre la décision de déménager, de faire ce choix, suite peut-être que tu vas changer de région aussi, suite à une déception aussi que tu vas vivre, peut-être suite à des mensonges que tu vas entendre, et du coup tu vas prendre la décision de partir. Mais on te dit que suite à Bonne Étoile, si tu as envie de partir, on te dit pars. Tu vas retrouver une énergie, ami Taureau, au mois de juin. D'accord? Tu vas retrouver une énergie, tu vas retrouver une vitalité, il y a quelque chose qui va t'aider à te remettre en action. Je vais y aller avec le fondamental. Hop. Ouais, il y a la papesse. Hein. On te parle d'un homme aussi près de toi qui va t'aider à travailler sur tes émotions. On te dit qu'on parle peut-être même d'un guide spirituel qui pourrait t'aider à trouver ta place, moi, ce que je vois. Qui pourrait t'aider à comprendre aussi tes accès de colère. D'accord? À la stabilité. Oh, tu vois, une fois que tu auras fait tout ça, tu vas retrouver une stabilité. On parle de stabilité qui revient aussi après tous ces efforts, hein, de nouveaux horizons. Hein. Moi, ce que je vois, ami Taureau, c'est qu'il y a un déménagement qui va être fait et tu vas stabiliser certaines relations aussi, et tu sors vraiment d'une période sombre, hein. Une période où tu as perdu pas mal de choses, d'accord? On te dit que oui, même quand tu stabilises certaines choses, même quand tu vas vers de nouvelles choses et que tu renais, on te dit oui, effectivement, tu perds des choses en route, d'accord? On te dit que ce qui va te pousser aussi à aller vers de nouveaux horizons et à renaître, t'as vu, de tes cendres, c'est ce que j'entends. Eh ben oui, effectivement, tu vas te rendre compte, tu vas perdre certaines choses, mais ça va être un moment d'introspection vraiment pour réfléchir à comment restabiliser certaines choses dans ma vie. Parce que effectivement, tu te rends compte que, ami Taureau, que tu avais de mauvaises bases et que là, c'est vraiment le moment pour toi de partir en introspection parce que t'as plus à perdre. D'accord ? On te parle d'une période d'introspection aussi pour le mois de juin qui va te permettre de voir de nouveaux horizons aussi. Hein. Ouais, libération. Alors, libération, perte, introspection. Peut-être que oui, effectivement, comme la carte du chagrin te le disait tout à l'heure, tu vas peut-être pleurer. Il y a peut-être quelque chose qui va te rendre triste, mais qui va te permettre, qui va te pousser à l'introspection pour pouvoir avoir plus de stabilité dans ta vie. Hein. Ouais. T'as beaucoup de tentations. Hein. T'as beaucoup de tentations, t'es attaché à beaucoup de choses. On te dit, peut-être réfléchis à ça. Hein. Réfléchis à tes tentations. Ah, punaise. Ouais, on parle de tes tentations, on te dit que tu te rends bien compte aussi que tu as un manque de confiance en toi et que du coup, peut-être tu as un manque de... Moi, ce que je vois, tu as un manque de fidélité peut-être, mais tu vas te rendre compte en faisant cette introspection que effectivement tu avais de mauvaises bases à la base, ami Taureau, et que en travaillant dessus, tu vas pouvoir libérer certaines choses. Juste remettre le diable. Ouais. Il y a des ennemis et des pièges autour de toi. Fais attention, hein, ami Taureau. Hein. On te parle d'ennemis, de pièges. Tu vas découvrir un secret. Hein. On te dit que tu vas découvrir quelque chose. On te parle de... Tu vas peut-être être triste parce qu'on va venir te raconter quelque chose. Hein. Alors, fais attention parce que peut-être qu'on va te mentir. D'accord ? Alors, soit on va te mentir, ami Taureau, ou soit tu vas découvrir qu'on t'a menti, ou alors soit attention parce qu'il y a des pièges et des ennemis autour de toi qui vont vouloir te raconter des bobards. Ouais, on parle d'un signe d'eau. Hein. On parle d'un signe d'eau. On parle d'un signe d'eau avec qui, en qui tu as confiance. Peut-être. On parle d'un signe d'eau en qui tu as confiance, ami Taureau, où tu vas apprendre un secret sur un signe d'eau. Et là, du coup, résilience, t'as vu ça? Signe d'eau, attends que je me le rappelle. Cancer, Scorpion, Poisson, ok? On te dit, ami Taureau,
que tu vas découvrir un secret d'un signe d'eau d'hiver. Donc, signe d'eau d'hiver, c'est Poisson. Tu vas apprendre un mensonge. Alors, on te dit attention parce qu'il y a peut-être un poisson autour de toi qui va dire des mensonges de toi. Ou toi, attention, ne dis pas des mensonges aussi d'un signe d'eau. Ok, d'accord? On te parle de la guérison. On te dit que voilà, t'as guéri aussi d'une relation et parce que tu te rends bien compte que ça t'a emprisonné dans des difficultés. On te dit attention, il y a quelqu'un qui revient. Ok. Je te dis attention, il y a quelqu'un qui revient, peut-être une âme sœur qui va revenir et qui va, peut-être tu vas être tenté de retourner vers cette personne et on te dit attention parce que tu vas encore découvrir des secrets sur cette personne. D'accord? Apprends à écouter, d'accord? Fais attention. Tu sais aussi que peut-être, on te parle aussi de toi et de ta manière d'être avec les autres. Et ce serait peut-être le moment pour toi de partir en introspection pour comprendre tes émotions, pour comprendre tes accès de colère et pouvoir enfin te libérer de choses qui ne t'appartiennent pas, ami taureau. 35, je vais m'arrêter là. Voilà pour les énergies du mois de juin, pour les taureaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.